Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons créer une gravité dans Scratch. Donc vous allez créer un nouveau projet et vous allez le nommer gravité. Et donc en ayant créé ce nouveau projet, on va toujours avoir notre Scratch Cat, c'est-à-dire le chat de Scratch, qui est le personnage par défaut, qu'on va pouvoir donc renommer pas Sprite One, mais Cat. Et puis on va aller dans les arrière-plans pour créer un terrain pour que on puisse faire de la collision à notre personnage grâce à la gravité. Donc on va juste faire un grand rectangle violet et on va pouvoir ensuite commencer notre code. Alors vous allez voir que notre code va plutôt être simple à ce qu'on pourrait croire, car la gravité c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, mais vous allez voir que ça va vraiment être assez logique. Donc on va pouvoir revenir sur notre cat, et on va pouvoir, vous voyez, prendre le cat dans la scène, et le mettre en haut à gauche. Et donc pour garder cette position là, vous allez voir qu'on va utiliser ce bloc là qui est aller à X, Y, et vous voyez qu'en fait on va mettre là où on veut qu'il soit, donc à l'horizontale et à la verticale. Donc on va comme toujours commencer par quand le drapeau vert est cliqué, c'est-à-dire le signe quand on va en fait jouer le jeu. On va mettre notre personnage à cette position là. Et donc maintenant pour mettre la gravité dans notre code, on va aller chercher ajouter à Y -1. Pourquoi je vais faire ça? Et bien en fait parce que si on clique sur play, notre personnage va descendre. Et c'est ça notre but, puisque nous, dans le temps réel, on va être attiré par le sol. Et donc là, pour que ça passe en continu, on va prendre le bloc répéter indéfiniment pour le mettre autour de ajouter -1 à Y, et vous pouvez voir que notre personnage va bien descendre. Mais vous pouvez voir que même si notre personnage descend, il n'a pas de collision avec le sol, c'est-à-dire avec notre arrière-plan. C'est-à-dire que si on joue le jeu, vous allez voir qu'il ne va pas s'arrêter. Et ça va être une partie assez intéressante pour qu'on puisse avoir de la collision avec notre arrière-plan. Alors tout d'abord, on va tout mettre en variable ici. Alors on va créer une nouvelle variable. Donc vous pouvez supprimer ma variable. Et on va créer une variable qui va s'appeler speed Y. Et vous allez faire pour ce sprite uniquement. Et là vous allez pouvoir cliquer sur OK. Et là vous allez mettre ajouter speed Y à Y. Et on va mettre donc speed Y à 0. Et là, on va ajouter -1 à speed Y. Donc vous allez voir que donc, si on joue le jeu, voilà, il va descendre déjà beaucoup plus vite. Ça va nous faire un énorme effet de gravité. Et donc maintenant, pour faire notre collision, on va dire que si on va toucher la couleur sur le jeu, la couleur noire, on va répéter jusqu'à ce que on ne touche plus la couleur noire. Ajouter à Y, donc 1. Et après, on peut remettre notre speed Y à 0. Et là, si on regarde, vous voyez qu'il va bien s'arrêter quand il va arriver sur notre sol. Et donc pour ceux qui n'auraient pas encore compris le code, en gros ce que j'ai fait c'est que on a créé une variable speed Y pour représenter en fait les ordonnées. Et en fait c'est grâce à cette variable qu'on va réussir à dire à notre personnage en gros tu vas faire que tomber. Et donc en soi on va tomber continuellement dans notre jeu. Et donc j'ai dit que si la couleur noire était touchée, c'est-à-dire le bord de notre rectangle, on va répéter jusqu'à ce qu'on ne touche plus la couleur. On ajoute un à Y, c'est-à-dire qu'à chaque fois il va remonter jusqu'à ne plus toucher la petite barre noire. Et donc on va mettre une partie de ce code là dans un bloc qu'on va créer. Alors ça paraît un peu bizarre comme ça, en gros on va créer notre propre bloc. Et là on va pouvoir les créer dans mes blocs. Donc on va créer un bloc, et là vous allez prendre le texte et vous allez écrire fix overlap. Et vous allez cliquer sur OK. Alors soit on va définir donc qu'est-ce que veut dire notre bloc fix overlap. Là vous allez pouvoir prendre le répéter jusqu'à ce que, et vous allez pouvoir donc mettre le fix overlap juste ici. Et donc si on regarde, en fait ça revient exactement au même, mais juste on a bien stocké nos blocs dans un nouveau bloc. Et maintenant pour ceux qui aimeraient aller un peu plus loin et essayer de créer une sorte de scrolling platformer, on va donc faire les touches avancer, reculer et sauter. Alors vous allez voir, c'est très simple. On va commencer par le saut. Donc on va faire, si
la touche du haut est pressée, donc flèche du haut, on va ajouter 12 à Y, à speed Y. Et donc si on joue le jeu, on va voir que notre personnage, il va avoir quelques petits problèmes, c'est-à-dire qu'il va se coller au plafond. On sait pas trop pourquoi. C'est normal parce qu'en fait on s'est trompé, ce n'est pas ajouter 12 à speed Y qu'il faut faire, mais c'est mettre speed Y à 12. Et vous voyez que là tout de suite, ça va beaucoup mieux marcher. Je vous montre, vous voyez que là on a un vrai saut. Donc on a déjà fait donc pour la flèche du haut, on va faire de même pour la flèche de gauche et la flèche de droite. Alors on va commencer par la flèche de gauche. Et donc on va mettre, si la flèche de gauche est pressée, on va cette fois-ci ajouter moins 10 à X. Et là, si on joue le jeu, on va voir que notre personnage va bien reculer. Et on peut faire de même pour la flèche de droite. Sauf que là, du coup, on va mettre 10 à X. Et voilà, donc si maintenant on joue le jeu, on peut voir que notre personnage va bien dans notre scène. Et voilà, on a terminé cet épisode sur la gravité. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me donner quelques idées de vidéos si vous en avez sur mon email qui est en description à chaque fin de vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!